Je suis William Lyon Mackenzie King, né en 1874 à Kitchener, en Ontario, dans une famille engagée politiquement. Mon grand-père, William Lyon Mackenzie, avait mené la rébellion du Haut-Canada en 1837, un événement qui marqua profondément ma vision du leadership et de la gouvernance. Avec un doctorat en économie de Harvard et une formation en droit, j'ai développé une approche pragmatique, alliant politique, économie et psychologie pour diriger le Canada à travers des périodes tumultueuses. En 1935, je suis revenu au pouvoir après une longue période d'instabilité politique et économique provoquée par la Grande Dépression. Mon gouvernement libéral a hérité d'un pays en crise, chômage de masse, fermeture d'usines, et une population désillusionnée. Ma priorité était claire, stabiliser l'économie et restaurer la confiance des Canadiens. Nous avons lancé une série de réformes économiques, soutenu l'industrie, et introduit des programmes sociaux, tels que l'assurance chômage, visant à soulager les souffrances des plus vulnérables. Mais c'est en 1939, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, que mon leadership a été véritablement mis à l'épreuve. J'ai mené le Canada à la guerre contre l'Allemagne nazie, tout en veillant à protéger les intérêts du pays et à éviter la division interne, en particulier entre les Canadiens anglophones et francophones, comme cela s'était produit pendant la Première Guerre mondiale avec la question de la conscription. Durant les premières années de la guerre, j'ai réussi à éviter la conscription pour le service outre-mer grâce à une politique que j'ai appelée « la conscription si nécessaire », mais pas nécessairement la conscription. Cependant, en 1944, la situation militaire en Europe a changé, et j'ai été contraint de mettre en place un service militaire obligatoire. Bien que cette décision ait provoqué des tensions au Québec, j'ai fait tout mon possible pour maintenir l'unité nationale. Sur le plan international, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, assurant que le Canada joue un rôle essentiel dans les efforts de guerre. J'ai assisté aux conférences importantes comme celle de Québec et de Yalta, où les stratégies alliées étaient discutées. Le Canada, sous ma direction, est sorti de la guerre plus fort et plus respecté sur la scène internationale. L'après-guerre fut marquée par une autre série de réformes sociales et économiques. Sous mon leadership, nous avons mis en place l'assurance maladie pour les vétérans et leurs familles, élargi les programmes de logement social et amélioré les conditions de travail pour les Canadiens. L'économie canadienne a connu une croissance rapide, en grande partie grâce aux industries développées pendant la guerre. En 1945, après la victoire alliée, j'ai été réélu avec une majorité écrasante, preuve que les Canadiens appréciaient ma gestion des affaires du pays durant ces années difficiles. Mon objectif était désormais de garantir que le Canada, au-delà de la reconstruction d'après-guerre, se positionne comme une nation moderne et prospère. Nous avons vu la création des Nations Unies, et le Canada a joué un rôle actif dans l'établissement d'un ordre mondial fondé sur la paix et la coopération. Je me suis retiré de la politique en 1948, après avoir servi plus longtemps que tout autre Premier ministre canadien. Mon héritage est celui d'un pays plus fort, plus juste, et plus autonome sur la scène internationale. Mon approche pragmatique, parfois qualifiée d'indécise, a permis de maintenir l'unité canadienne dans les moments les plus critiques, notamment pendant la guerre. Mon engagement pour la paix, la stabilité et la prospérité continue de façonner le Canada d'aujourd'hui.